Il y a eu plus de 1500 livres, films, articles qui ont été publiés en 250 ans. Et c'est la raison pour laquelle moi je me suis passionné pour cette histoire parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Et j'ai donc décidé de raconter la véritable histoire de la bête du Gévaudan avec un dessinateur qui s'appelle Julien Gricquan, qui a beaucoup de talent et qui fait, comme vous le constatez, de superbes dessins. Et tous les dessins qui sont dans cette BD correspondent à ce qui s'est réellement passé à l'époque, c'est-à-dire la forme des uniformes, la forme des fusils, la forme des fermes, les chars à bœufs, etc. Et donc j'ai fait mon travail de journaliste, je suis allé aux sources, dans les archives départementales, à Montpellier, à Clermont-Ferrand, au Puy-en-Velay, à Mende. J'ai consulté les documents de l'époque, à Langogne aussi. Et puis je me suis rendu compte qu'apparaissait une vérité à travers ces centaines et ces centaines de rapports qui étaient fort bien faits. Très précis, c'était pas du tout comme je le croyais, quelque chose du genre l'homme qui a vu la bête du Gévaudan. Non, c'était très précis. Le premier porte-arquebus du roi a tué un énorme loup, on a cru que la bête était tuée, ça c'est la fin du premier tome, et puis en fait la bête a continué à attaquer et à tuer des femmes, des enfants, mais aussi des hommes adultes, ce qu'on oublie, des femmes adultes, et il a fallu attendre encore 1 an et demi pour qu'on tue vraiment la bête du Gévaudan.